Amani ya Bwana iwe na nyinyi wote. Est-ce que nous pouvons dire à celui qui est à notre côté, la paix soit avec toi? Neza mbia ali pembeni yako amani iwe nawe. Je voudrais gagner le temps. Napenda komboa muda. Par rapport à la journée d'aujourd'hui, nous parlons toujours de la marche avec le Seigneur. Kulingana na siku ya leo tuko tunazungumzia kutembea na Bwana. Et dans l'alliance. Na ndani ya agano. Voilà, aujourd'hui nous partageons 2 points. Leo tutagawanya manukta mbili. Le premier point, ya kwanza, selon que j'ai entendu le Saint-Esprit me dire, c'est connaître aussi le chemin. Ni kujua pia njia. Connaître le chemin sur lequel nous marchons. Kujua njia ambao tuko tunatembea mo. Tout celui qui marche sait yeyote ambao anatembea d'où il vient et d'où il va. Anapasha jua wala anajua kwenye anatoka na kule kwa anaenda. Sur ces chemins dont nous apprenons à marcher, nous savons que nous venons de la mort et nous allons à la vie. Alléluia. Amen. Nous savons que nous venons de la perdition et nous allons au salut. Nous allons rencontrer le Seigneur dans son règne, dans son royaume. Et je dis, comme je le dis toujours, s'il y a quelqu'un sur cette terre qui ne comprend pas ou qui n'a jamais compris ça, il est malheureux. Dieu ne nous a pas appelés pour la perdition, il nous a appelés pour le salut. Gloire au Seigneur. Amen. Le chemin. Njia. Ouvrons nos Bibles dans l'évangile selon Marc. Nous allons lire du premier Marc chapitre 1er jusqu'au 3e verset. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Selon ce qui est écrit dans Ésaïe le prophète, voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Amen. Amen. Nous poursuivons Ésaïe 35, du 8e au 9e verset, au nom de Jésus. Amen. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Alléluia. Sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra. Nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront. Amen. Amen. Pour marcher avec Dieu, ou celui qui désire marcher avec Dieu est appelé à connaître aussi le chemin. Car celui qui marche ne marchera pas en l'air. On marche sur un chemin. Alors nous voyons ici, avant que le Seigneur Jésus-Christ ne vienne lui-même sur terre, il a envoyé son messager du nom de Jean-Baptiste, qui avait un message, qui avait une mission, et cette mission était juste de préparer le chemin, de montrer le chemin. Et ce chemin-là, c'est par là que Christ devait passer. Esaïe le dit très bien. Il dit que toute vallée soit exaucée, que toute montagne, toute colline soit abaissée. Voyez, ce qui veut dire qu'avant toute chose, il fallait d'abord préparer le chemin. Voyez, Esaïe l'a dit, et Jean-Baptiste a été envoyé pour préparer ce chemin-là. Voilà pourquoi il vient avec le message, ce message qui consistait aux engins, qui devaient bien ouvrir, bien frayer ce chemin. Et nous venons de le lire dans le livre de Marc. Vous avez entendu ce que Jean-Baptiste
Jean-Baptiste, le messager, dit: mulisikia ile mjumbe Yohana alikuwa anasema, la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin. sauti ya aliyelalamika mjangwa, tengenezeni tayarisheni njia. C'est la voix, plutôt le chemin, et aplanissez ses sentiers. Na muanze kabisa kutengeneza vizuri mapito yake. Comment Jean-Baptiste a-t-il préparé ce chemin-là? Jinsi gani Yohana aliweza kutengeneza hiyo njia? Il a donné un seul message. Alileta mjumbe moja tu. Voyez? Mnaona? Quel était le thème de Jean-Baptiste? Kishina ya Yohana ilikuwa nini? Il parlait de la repentance. Alikuwa anazungumzia kitubio. Repentez-vous, Mutubu, car le royaume des cieux est kwa proche. sababu ufalme wa mbingu ni karibu. Voyez? Donc, ce chemin, frère, hein, Ile njia ndugu, vous comprendrez mutaelewa que c'est un chemin qui commence d'abord inaanza kwanza par la personne elle-même. kupitia mtu mwenyewe. C'est la personne qui doit tailler ses chemins Ni ule au-dedans de lui. mtu anapasha chongola hiyo njia ndani yake, Car quand celui qui viendra dehors viendra passer, kwa sababu wakati atatoka hiyo il atakuwa anapita, passera par la personne atapitia mwa mtu qui croit en lui. mwenye anamwaminia. Ce n'est pas un chemin comme celui que les hommes ont taillé, Haina manjere kama watu waweza kuchongola, mais c'est un chemin que Dieu vient tailler d'abord dans l'homme lui-même. ni njia ambayo Mungu anakuwa kwanza kuchongola ndani ya mtu mwenyewe, Et il a commencé par appeler les hommes à la repentance. na alianzia hapo kwanza kuita watu Et vous kukitubio. savez pourquoi, bien-aimé? Na mnajua nini wapendwa? Parce que c'est lui qui devait venir passer par ce chemin-là. Kwa sababu mwenye alipasha kwa kupitia hiyo njia S'appelle le Saint. anaitiwa mtakatifu. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, Dieu est mal connu dans le monde. Leo Mungu anajulikana vibaya mdunia. Nombre sont habitués. Wengi wanamzoea Et beaucoup d'autres viennent à l'église, na wengine wako nakuwa kukanisa, peut-être comme des ramassis. saa zingine kama watu wa kufuatafuata Pour tu. les autres comme par formalité. Wengine sijui kwa kuonesha tu. Nous oublions Tunasaulika que nous venons auprès de celui qui s'appelle le Saint. ya kuwa tuko tunakaribia kwa Mungu Voilà anaitwa pourquoi, mtakatifu. pour que Jean-Baptiste commence son ministère, Kusudi Yohana apate kwanza il huduma a yake, appelé les hommes à frayer le chemin au-dedans d'eux. aliita watu wachongoe na njia ndani yao. À tailler d'abord ce chemin au-dedans d'eux. Kuchongola kwanza hiyo njia ndani ya watu. Et les hommes devaient exaucer les vallées qui étaient dans leur vie, Watu walipasha inua mabonde, aplanir les montagnes et les collines qui étaient en eux. kushusha milima ilikuwa ndani yao. Et ces montagnes-là, ces vallées, Na hiyo milima na mabonde c'est le mal qui règne dans le monde, ni mabaya iko natawala le dunia. mal qui emporte des milliers et des multitudes d'hommes. Mabaya iko nachukua watu wengi na umati ya watu. Alléluia. Amen. Et nous voyons ici Ésaïe dans le chapitre 35. Tunaona hapa Isaya msura yake ya 35. Ici, il avait prophétisé avant la venue de Christ. Hapa alitabiri kabla Kristo akuje. Donc, ces chapitres parlent du temps messianique. Hiyo sura iko nazungumzia wakati ya Mesia. Avant que le Messie ne vienne, Kabla Mesia akuje, écoutez le premier message qui a été donné. sikilizeni mjumbe ya kwanza La Bible ililetwa. dit il y aura là un chemin frayé. Maana kutakuwa njia yenye kupasuliwa. Jean-Baptiste a frayé ce chemin-là. Yohana alipasua hiyo barabara Et il dit très bien na anasema mzuri que c'est une route qui a comme nom ni jina ni barabara bene inaitiwa la voie sainte. barabara takatifu. La voie sainte. Njia takatifu. Vous voyez, frère? Amen. Parfois, on peut désirer Christ. Saa zingine unaweza On kumtaka peut dire Kristo. on est chrétien, on se réjouit très bien. Ni mzuri. Mais n'oubliez jamais ces Lakini grands principes. msisaulike malako yake. Jésus, avant qu'il vienne, Kabla akuje, la Bible dit il y aura un chemin, une route qu'on appellera la voie sainte. Biblia inasema kutakuwaka njia ile wataita Le njia nom takatifu. de ce chemin-là, Jina hiyo njia ça s'appelle inaitiwa le chemin saint ou la voie sainte. njia takatifu. Moi, je dis toujours que c'est une avenue qui s'appelle avenue Sainteté. Mimi nasema inakuwa ni barabara inaitiwa barabara utakatifu. Et la Bible dit, Na Biblia inasema nul impur n'y passera. hakuna kichafu kitapita. Elle sera pour eux seuls. Itakuwa kwa wale peke Ceux yao. qui la suivront, même les insensés ne pourront se perdre. Wale wataifuata hata wapumbafu wataweza kupotea. Frère, Ndugu, vous y comprenez déjà que unaelewa kitu pale? ce n'est pas une route pour tout le monde. Haina njia ya watu wote. Cette voie-là Hiyo njia n'est pas pour tout le haina monde. ya watu wote, Parce que la Bible dit, kwa sababu Biblia inasema aucun impur n'y passera. hakuna mchafu hata mmoja atakayepita mo. Aucun impur n'y Hakuna passera. mchafu hata mmoja Il n'y a pas atapita. de flatterie. Hein. Hakuna kupakana na mafuta mule. Notre Dieu, quand il parle, il dit la vérité. Mungu wetu wakati anasema ukweli. Sur cette route, pas de lion. Mwiyo njia hamna wa simba.
Sur cette route, pas de bêtes féroces, mais les délivrés seuls, ils passeront. Et vous le savez, si un homme par exemple, il est encore un lion, je le dis par rapport par exemple au caractère, quand la colère s'enflamme en lui, il est comme un lion. Comme j'avais rencontré un jour un couple m'appelle à minuit il y a longtemps, j'arrive à la maison, je trouve la femme dehors. J'arrive, l'homme me dit, ah, pasteur, tu es venu. Ok, très bien. Alors quand il a commencé à me parler, en tout cas j'ai vu un lion faire. La femme dehors, mais il grondait devant moi. J'ai dit, il y a un lion ici. Et le diable lui-même, parfois on le symbolise par les lions. Parce que la Bible dit, votre adversaire rôde comme, il n'est pas le lion, mais comme un lion rugissant, et cherchant qui dévorer. Mais pour s'engager sur cette route-là, la Bible dit, pas de lion. Aucune bête féroce ne peut pas s'engager sur cette route-là. Bien aimé, comprenons ceci avec une oreille spirituelle. Les lions dont on parle, les bêtes féroces, spirituellement, ce n'est pas les animaux que Dieu a créés. Ce sont des esprits qui, lorsqu'ils entrent même dans les hommes, vous allez voir les hommes manifester le caractère animal. Vous voyez, le bête féroce, ceci enseigne donc toute méchanceté que l'homme peut exprimer au-dedans de lui. Mais on nous dit que sur cette route, pas de bête féroce. Paul dit, j'ai combattu contre les bêtes féroces à Éphèse. Ça veut dire qu'il a combattu contre les esprits et qui pouvaient bien l'empêcher de faire l'œuvre de Dieu. Donc mes bien-aimés, nous voulons marcher avec Dieu. Dieu ne marchera pas avec l'homme sur n'importe quelle route. Mais il parle bien de la route qu'on appelle la voie sainte. Pas de lions sur cette route, pas de bêtes féroces. Vous comprendrez, frère, que être chrétien, ce n'est pas d'abord n'importe quoi. Ce n'est pas les positions que l'on peut avoir. Que l'on soit apôtre, que l'on soit prophète, que l'on soit évangéliste, que l'on soit pasteur, que l'on soit docteur. C'est premièrement le caractère, comme je l'ai dit, et je ne cesse de le dire tous les jours. Parce qu'on peut voir quelqu'un qui a une position, mais au-dedans de lui, on voit une bête féroce, on voit un lion, ou etc. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit quand même que ça sera pour les délivrer seuls. Ils sont les délivrés. Voilà pourquoi je vous dis, frère, et si vous voyez le ministère de notre Seigneur Jésus, il est venu nous délivrer de la puissance de Satan, et il nous amène dans la puissance de son Père, du Dieu créateur. Les délivrés, ce sont les gens affranchis. Ce sont ces gens-là qui passent par le processus, bien aimé, d'accepter d'abord le Seigneur. Ils se font baptiser. Ils passent par la délivrance. Ça veut dire quoi? Ils se séparent de l'ancienne vie. Les enfants de Dieu nés de nouveau. Voilà pourquoi la Bible déclare que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ce n'est pas par le fait d'être à l'église qu'on peut nous reconnaître véritablement enfants de Dieu. Mais c'est premièrement, comme nous venons de le lire, par la nouvelle nature, une nouvelle créature. Voici les choses anciennes sont passées. Quelles sont ces choses anciennes?
C'est-à-dire l'ancienne vie. Manake maisha ya La zamani. vie de deux autres. Maisha ya fuyo. Le mauvais comportement. Tabia mbaya. Les troubles de comportement. Hiyo ni vurugo mtabia. Les mauvais caractères. Tabia matendo Ces mabaya. choses sont passées. Bile bitu bishapita. Oh, si. Kama kweli On peut lire encore ces choses-là dans un enfant de Dieu. tungali tunaona na kusoma vile vitu mtoto wa Mungu. Comment dirons-nous que cette personne a changé de nature? Sasa kisi gani tutasema yule mtu ashabadilisha umbile? Or, pendant que nous parlons ici, Wakati kwa tunasema hapa, frère, ndugu, physiquement on peut lire une personne, kwa kimwili mais unaweza kusoma mtu, spirituellement on lit une autre. lakini mkiroho unasoma Donc je mwingine. l'ai toujours dit, Gisi nasema à l'église telle qu'on se voit ici, kanisa hivi tunaona si quelqu'un vient nous regarder, kama mtu anakuwa anatuangalia il dira que non, atasema ce hapana, sont les enfants de hapa ni Dieu. watoto wa Et Mungu. surtout quand on a bien loué, Kama usha on kuimba a bien adoré, unasifu on a mzuri, même transpiré, unatokota na on va dire que kutokota. non, voilà le Dieu, le véritable enfant de Hapa Dieu. baba wenyewe watoto wa Mais Mungu. rentrons aussi parfois dans nos familles. Lakini tukuje kwanza majamaa yetu. Là où nous vivons tous les jours. Kule tuko tunaishi Et kila c'est là où nous vivons aussi tous les jours avec le Seigneur. na njoo mwenyewe tuko tunaishi kila siku na Bwana. À l'église, c'est juste un temps. Kwa kanisa ni wakati Une, kidogo. 2 heures. Saa moja wala Comme mbili. vous êtes toujours pressé, Na kisi on mwa fait vite, vite, on dit on va vous libérer. tenda kutoka kwenda tumeachilia. Ce qui n'était pas le cas dans l'ancien temps. Ile ilikuwa wakati ya vile mu zamani watu kwa. Voyez frère, Mnaona ndugu? mais là où nous vivons avec le Seigneur, Mbona tuko tunaishi na Bwana? il est le père de toutes nos familles. Eko baba wa Il majamaa est yetu. toujours omniprésent dans nos familles. Kila wakati na sisi. Or, c'est peut-être dans nos maisons Kwa manyumba yetu sasa où hivi. les gens montrent qu'ils ne sont jamais chrétiens. Muna Ils watu ont été wanaonyesha chrétiens. kama kweli hawaya kuyaka wa Kristo. Gloire au Seigneur. Amen. Les délivrés Wenye sont kufunguliwa les affranchis. ni batoto wenye kuwa huru. Ça veut dire quoi? Ni kusema nini? En eux, Ndani yao il n'y a pas de lion, il n'y a point de lion, hamuna simba, il n'y a point de bête hamuna féroce. nyama mkali. Voyez? Unaona? Il n'y a pas de griffes pour s'égriffer. Hakuna Il n'y mankucha, a pas de paroles trop dures. hakuna misemo ya Il n'y nguvu, a pas de rejet, par exemple. hakuna kutupia mbali. La parole de Dieu peut-être n'est même pas là. Neno la Mungu saa zingine haina Ne tabu. faisons pas semblant de venir à l'église. Tusilande mkuu wa kanisa. Notre salut Wokovu n'est yetu pas le fait de venir à l'église. haina namna ya kuwa kanisa, C'est la transformation. ni mabadiliko. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Et imaginez-vous, Na mfikirie, tu t'engages sur cette route-là. unajitia mwiyo njia, Frère, ndugu, ça veut dire quoi? ni kusema nini? Tous les lions, même tous les lions. Hata wasimba wote, Je vais parler ici, naweza kuzungumzia hapa. par exemple, des gens qui fréquentent encore le monde spirituel des ténèbres. Saa zingine wale watu wangali bado wanacheza hiyo ulimwengu wa giza, Là, vous trouverez pale mtaona plusieurs organes de Satan. bio matengenezo mingi ya Vous shetani, trouverez les magiciens, les sorciers, les occultistes. wachawi, Vous trouverez mtakuta tout genre aina yote de fonctions, de choses que Satan, hein, comment je vais dire ici, des sciences occultes, etc. mambo ya giza na vyote vifuatayo. Malheureusement, Kwa wale mbaya, vous trouvez ces choses-là et même ces gens à l'église. unaona bile bitu na bale bantu kukanisa, Parce qu'on connaît la stratégie de Satan. kwa sababu tunajua ufundi wa shetani. Là où Dieu sème, il faut qu'il vienne s'aimer aussi. Pale Mungu anapanda na yeye inabidi akuwa pande, Or, on ne se cache pas devant le Seigneur. hatujifichake kumbele ya Bwana. Voyez? Mnaona? Une fois que tu es sur ces chemins-là, Wakati tunajitia mwiyo njia, même ces gens-là, hata wale watu les occultistes, wale wa maarifa, les wachawi, magiciens, les waozi, sorciers, wale walozi, frère, ndugu, ils ne te verront jamais. Habatakona C'est là kamwe. qu'ils vont perdre tes ni traces. pale watapoteza maalama Parce qu'ils yako, ne marcheront jamais sur cette kwa avenue-là. sababu mwiyo njia Ils sont impurs, car cette avenue s'appelle la voie sainte. kwa sababu hiyo njia Quoi la Bible dit, c'est pour les délivrer seuls. ni ya waliokufunguliwa peke yao. Si parfois, Kama kwa mfano les gens du monde des ténèbres watu wa ulimwengu wa giza arrivent wanafika à captiver certaines personnes, kushika watu à leur wengine, jeter les mauvais sorts, kuwatupia à mambo leur mabaya, jeter les malédictions, kuwatupia laana, c'est parce qu'ils ne sont pas sur cette route-là. kwa mfuniko ni kwa sababu hawana mwiyo njia, Ils ont encore leurs traces. bangari na maalama Ils yale. savent que je vais l'attraper Unajua sasa nitamubamba, parce qu'il dit qu'il est chrétien, anasema Mkristo, mais dans la bouche il ment encore. lakini mkiri wangali nadanganya. Il dit qu'il est chrétien, Anasema kwa Mkristo, mais il parle encore quand on l'entend parler. Et Bakimshika wanasema surtout, tena, comme je l'ai dit na toujours, kisi nasemaka. la fois passée j'ai parlé comme Paul. nilisema kama Qui Paulo, disait que leur Dieu c'est leur Mungu ventre. wao ni ntumbo yabo. Vous voyez, Unaona? ils
Ils sont encore étrangers à la vie de Dieu. Donc frère, Paul dit, je parle en pleurant. Vous voyez frère, c'est lui qu'on peut appeler enfant de Dieu. C'est lui qu'on peut appeler chrétien. Mais frère, le comportement, le caractère, un autre, tout autre caractère qui n'a rien à voir avec celui qui est né en Christ. C'est là qu'ils peuvent t'attraper. Parce qu'ils ont des traces. Donc, leur trace, c'est le mal, c'est le péché, les choses dont le messager Jean-Baptiste avait dit qu'il faut les enlever. Pour repentir, ce n'est pas le fait tout simplement de crier et dire voilà, je suis méchant, je suis ivrogne, Seigneur pardonne-moi. C'est le problème de faire disparaître ces choses de ta vie. Lorsque tu les fais disparaître de ta vie, tous tes ennemis perdront tes traces. Et là tu t'engages sur la voie sainte. On a tant parlé de ça. Milliards de fois. On parlera encore. Mais moi, ce que j'ai vu aujourd'hui, Jésus le Seigneur avait raison. Lorsqu'il déclarait, dit, sauvez-vous de cette génération méchante. Combien de fois je l'ai dit frère? Aujourd'hui, Satan a facilité le péché. Nous marchons avec dans nos mains et dans nos cœurs. Regardez combien les cœurs des hommes sont attachés tout simplement aux appareils cellulaires que nous avons dans nos mains. J'ai encore fait un constat quelque part. Quand vous arrivez à un deuil, j'ai constaté frère que tout le monde était calme, plongé dans les appareils. Pendant 10 minutes, j'ai dit mais qu'est-ce qui se passe? J'ai compris que c'est tout un monde. Là où les hommes s'instruisent, là où les hommes ne savent pas, c'est qu'ils tirent là-dedans. Or, pendant que je parle, tout le monde sait ce qu'il attire dans cet instrument-là. Est-ce que tu travailles? Ou soit, tu te nourris de simples aventures, de plaisanteries, et de la haine et toutes ces choses qui sont prêchées là-dedans. Tu peux en avoir, mais la manière dont tu peux gérer ça, tu vas sortir de la voie sainte même si tu étais déjà engagé sur cette voie. Gloire au Seigneur. Amen. J'ai dit gloire au Seigneur Jésus. Donc frère, notez bien que pour marcher avec Dieu, la voie, la vie sur laquelle tu marcheras avec Dieu, c'est la voie sainte, avenue sainteté. Et cette avenue-là t'amènera jusque dans son royaume, jusque dans la vie éternelle. Si du moins tu désires hériter la vie éternelle, prenons garde frère. Nous sommes pèlerins et passagers sur la terre. Même ceux qui pensent être grands, glorieux, célèbres, ils sont passagers. Personne n'est fort. Personne sur la terre n'est puissant. Je vous l'ai dit frère. Nous sommes à terre. Nous vivons pour aller un jour rencontrer le roi des rois. Nous préparons notre lendemain. Nous préparons notre vie future. Moi je ne vous dis pas. On vient à l'église. Que Dieu nous bénisse seulement. Qui nous donne. Oh Dieu béni, béni, béni. Et pourtant la Bible elle-même dit, quand Dieu parle de la bénédiction, il parle premièrement de la bénédiction spirituelle. Que soit le Père qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Quelqu'un n'a même pas les bénédictions spirituelles. Il est encore désordonné. Et puis tu lui dis, Dieu va te bénir. La bénédiction est plus grande que tout. Quel genre de bénédiction? C'est que celle que nous appelons sur la terre bénédiction. N'est-ce pas? Elle est pour tout le monde, même pour les païens. Il fait pleuvoir sa pluie sur les méchants et sur les bons. Ça c'est rien, ça je vous l'ai dit frère. Et si Dieu veut t'en donner, il t'en donnera même sans effort, sans prière si je veux dire. Seigneur Jésus. Amen.
Quand je vous parle de la bénédiction, c'est vous faire asseoir dans la vie chrétienne. Vous marchez dans la crainte de Dieu. Donc vous vous regardez vous-même. Peut-être vous allez dire que j'ai un combat à moi-même. Je dois vaincre ce combat. C'est le combat de vaincre le mal. Il n'y a pas de bénédiction en dehors de Christ. Si quelqu'un n'a pas Christ, qu'il ne dise même pas qu'il est béni. Même si la terre tout entière le connaît. Même s'il est grand, il est puissant. Il n'est pas béni. Ça, je vous l'ai dit, c'est la vérité. Avoir Christ en lui, même si matériellement on n'a rien, tous les ciels, les célestes m'acclament. Ils savaient que lorsque je passe, ils disent que voilà un homme riche. Car Christ est notre bénédiction. Gloire au Seigneur. Amen. Parce que les hommes pour sauter, pas seulement qu'on leur parle des choses de ce monde. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Persévère l'argent. Le deuxième point. Je vous ai dit, je vais parler de la marche elle-même. Comment marcher avec Dieu là. En fait, le premier élément nous donne déjà une bonne inspiration par rapport à cette marche avec Dieu. Il est un Dieu saint, je dois le connaître d'abord. Et le chemin sur lequel je marche avec vous, ça s'appelle la voie sainte. Dans Marc chapitre 10 verset 32. Bon, si on peut lire, ce n'est pas sur le papier. Marc chapitre 10 verset 32. Est-ce qu'on peut partager d'abord cette portion de l'écriture? Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem et Jésus allait devant eux. Les disciples étaient troublés et le suivaient avec crainte. Et Jésus prit de nouveau les 12 après lui et commença à leur dire ce qui devait lui arriver. Amen. Amen. Nous voyons sur la terre ici le Seigneur Jésus lui-même qui vient nous laisser ses traces, qui vient marcher sur ce chemin, chemin dont Jean-Baptiste a bien préparé. Lorsque Christ est venu, il marchait. La Bible dit lui-même était devant eux. Pas tout le monde, mais la Bible dit les disciples étaient derrière lui. Et il les suivait avec quoi? D'abord, ils étaient troublés. Deuxièmement, il les suivait avec crainte. Si Jésus t'a saisi, si tu connais Jésus, tu seras comme un homme troublé. Tu seras comme un homme troublé. Donc tu verras dans ta vie que toute chose n'est pas plus grand. Tu dois être troublé pour Jésus. Et moi je vous dis, j'ai un seul témoignage pour ma vie. Ce n'est pas une femme qui m'a troublé. Ce n'est pas les moyens, l'argent qui peuvent me troubler. Ce n'est pas peut-être une position qui peut me troubler. Mais il n'y a que Jésus qui m'a troublé. Et vous savez comment il m'a troublé, frère? Quand je vais parler comme l'apôtre Paul, il dit moi qui étais un homme persécuteur, quelqu'un qui persécutait l'église, un homme méchant, un homme loin de Dieu, mais Jésus-Christ est entré dans ma vie, il vient changer ma vie, et je sens moi-même partout où je suis que j'ai la faim, j'ai la soif de Jésus. Dans ma pensée, c'est Jésus. Dans mon cœur, c'est Jésus. Dans ma bouche, c'est Jésus. C'est le seul qui m'a trouvé. Alléluia. Amen. Même les disciples frères, la Bible dit ils ont eu le trouble à cause de cet homme qu'ils ont rencontré. Jésus-Christ, le roi de rois, le Seigneur des seigneurs. Frère, si vous voyez la vie des disciples pendant tous les 3 ans de ministère avec Christ, regardez,
Ils ont passé tout leur temps, plus de temps avec le Seigneur, même qu'avec leur famille. Ils étaient toujours là au service. Ils étaient toujours là pour apprendre tout ce qui sortait de sa bouche. Ils étaient toujours là. S'il n'était pas là, qui devait écrire, qui devait nous transmettre les choses que nous apprenons aujourd'hui. C'est parce qu'ils étaient troublés et que tout leur temps, toute leur vie était pour le Seigneur. Je ne vous dis pas de ne rien faire pour que vous venez seulement à l'église. Mais avec Jésus, quel que soit là où je suis, je dois montrer que Jésus m'a troublé. J'ai remarqué une chose. J'ai un képi où c'est écrit Jésus. Et il y a une croix ici. Mon grand frère qui est en Europe m'a apporté ça. J'ai même boulot. Pour Jésus, Jésus. Quand je porte ça frère, partout où je passe, tout le monde me regarde. Et quand j'ai constaté ça, j'ai dit, pourquoi ces gens me regardent? Ils sont en train de voir et de lire quelque chose. Ils lisent Jésus. Je n'ai pas honte. Je n'ai pas honte. Gloire au Seigneur. Amen. Frère, Jésus ne t'a pas encore troublé. Si tu n'as pas encore troublé, on le voit aussi par la manière dont il le suit. Aujourd'hui, tu fais semblant de le suivre. Demain, tu es à côté. Il te dit une parole. Tu sens ce jour-là que maintenant je vais obéir. Et puis tu n'obéis pas. Il ne t'a pas troublé. S'il t'a troublé, frère, il dit tu as dit il dit marche, tu marches. Arrête-toi. La Bible dit les disciples étaient troublés. J'ai souligné cette parole, rien que ce trouble-là. Le fou de Jésus. Et il les suivait avec crainte. Ils ne se sont pas habitués à lui. Ils avaient compris que c'est le Créateur. Mais comment quelqu'un ouvre les yeux d'un aveugle? Même si mes yeux peuvent se lever maintenant, si je suis seulement à ce côté, il va me donner les yeux. C'est pour dire, frère, marcher sur cette voie, il me faut la crainte de Dieu. La crainte du Seigneur. La haine du mal. J'ai donné les exemples des hommes et des femmes qui ont plu à Dieu sur la terre. Les hommes dont Dieu lui-même a mis même dans sa parole, frère. Il les a approuvés de véritables serviteurs, de véritables disciples. Noé, un homme intègre en son temps. Job, différent des hommes qui existaient à son époque. D'ailleurs, il avait des moyens. Parce que beaucoup de gens sont éloignés de Dieu à cause des moyens. Quelques-uns, dès qu'il a un peu d'argent, ils courent derrière cet argent-là. Cependant, la parole de Dieu déclare, même lorsque les richesses s'accroissent, n'attache pas ton cœur. Attache ton cœur à celui qui te le donnera. C'est ce qui fait que ils n'ont pas la crainte de Dieu. Tu as la crainte de Dieu. Même lorsque tu dois parler, lorsque tu vas agir, lorsque tu vas réagir, tu ne réagiras pas comme tout le monde. Tu ne parleras pas comme tout le monde. Et d'ailleurs, je l'avais déjà enseigné ici. Vous savez, les esprits, ils ont des catégories. Dans Ephésiens chapitre 6, verset 13, la Bible le dit. Vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang nous donne toutes les 4 catégories, les dominations, les autorités, les principautés et les princes de ce monde des ténèbres. Mais si tu as affaire à ces esprits-là, peut-être tu viens dans une famille ou d'une famille où il y a de grandes puissances. Comment est-ce que tu vas les vaincre? Comment est-ce que tu vas les vaincre? Or, pour être vainqueur, bien aimé, toi et moi, nous avons besoin d'une chose. Quelle que soit la catégorie
à laquelle j'ai affaire, tu dois d'abord être sur le chemin dont je vous parle ici. Et tu dois te ressembler à Jésus. Qu'est-ce que je veux dire par là? Frère, quand tu dois parler, il faut parler comme si c'est Jésus qui parlait. Quand tu dois agir, il faut agir comme si c'est Jésus qui devait agir. Même lorsque quand tu vas regarder, regardez comme si c'est Jésus qui devait regarder. La fois passée, qu'est-ce que je vous ai dit? Que c'est lui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Le Seigneur a marché sur cette terre. Je vous ai dit, il nous a laissé le chemin. Car ce chemin-là, d'abord, c'est lui-même. Il a dit qu'il est le chemin. Le chemin pour faire quoi? Pour que nous marchions, non? Oui. La Bible dit qu'injurier, il ne rendait pas injure. En tout cas, c'est mon évangile. Que vous le veillez ou pas. Humilié, s'en remettait toujours à celui qui lui avait donné la mission. Il pensait même pas se justifier devant les hommes. Méprisé. Il n'y a même pas mis ses pensées. Au lieu de vous nourrir même de l'Esprit de Dieu, de la parole de Dieu. Tu peux voir quelqu'un qui a l'appareil pendant 1 heure, pendant 2 heures, en train d'écouter la parole. Je ne sais pas s'ils existent. Ou sinon c'est Maboké. Et après Maboké, c'est Arachide, je ne sais pas si c'est quoi. Et c'est ce qu'on regarde là-dedans. Tel a dit, tel a dit, on regarde, on blague. Ça, ce n'est pas la vie d'un chrétien. Le Seigneur qui dit qu'il ne veut même pas que nous puissions blaguer. Il les suivait avec crainte. Pourquoi, frère? Moi je dis, le message de la crainte de l'Éternel, même si quelqu'un le prêche 100 000 fois, c'est ça le message qui me plaira toujours. La crainte du Seigneur, la haine du mal. Job, voyait le mal, il s'en détournait. Job ne pouvait pas. Les gens sont en train de se battre. Et on trouve le quelqu'un là-bas. Il filme même. Il envoie même sur TikTok. Tu envoies quoi? Tu envoies la gloire de Dieu. Filme la prédication, envoie sur TikTok. Quand tu vas assister les gens qui se battent, même leurs injures là, tu vas te nourrir de ça. Même leurs blessures là, tu vas te... Donc c'est quelle vie? Job voyait le mal et il s'en détournait. C'était le genre de chrétien frère. Non, il ne supportait pas le mal. Ce n'est pas ça sa vie. Et c'est de cette manière là que nous marchons. Voilà. Nous allons lire la parole de Dieu. Comment marcher avec Dieu? Galates chapitre 5, verset 16 à 18. Marcher avec Dieu. 2025. Et comment est-ce que tu as commencé la marche? Et comment est-ce que tu achèveras cette marche au mois de décembre le 31 2025? Est-ce que tu pourras déclarer que j'ai marché avec Dieu ou non? Si tu as le désir de marcher avec Dieu, écoute cet enseignement. La Bible nous enseigne comment marcher. Et dans cette marche, frère, il y a la victoire, il y a la joie, il y a le bonheur, il y a tout ce que l'on peut désirer. Tout est dans cet enseignement que je donne, je vous le dis. Comme je l'ai dit au début, c'est le secret, le grand secret de la vie. Tu vas trouver quelqu'un qui se plaint pour Dieu. Oh non, d'ailleurs j'ai fait ça. Pourquoi Dieu n'agit pas? Pourquoi Dieu n'a pas fait? Est-ce que c'est Dieu ou toi? Si tu ne marches pas avec lui, tu ne verras rien. Or c'est lui qui doit marcher avec Dieu. Il doit marcher comme on nous enseigne. Marcher avec Dieu, c'est marcher selon l'esprit.
Marcher selon l'esprit. Kutembea kulingana na roho. Esprit avec un magicien. Roho na hiyo kubwa. C'est la personne du Saint-Esprit Ni mtu wa Roho Mtakatifu. que Dieu nous a donné par sa grâce. Ule Mungu alitupatia kwa neema yake. Nous ne l'avons pas mérité. Hatukuistahili. Comment le Saint-Esprit qui est un Dieu saint Sasa je, Roho Mtakatifu kama Mungu mtakatifu peut venir sur la terre ici? anaweza kuwa hapa dunia? Hapana. Non, Dieu est formidable. Mungu eko Il mastaajabu. est réellement amour, frère. Eko kweli mapendo. Il va donner à l'homme, à nous les humains, Anaenda kupatia mtu binadamu son esprit à lui. roho yake yeye. C'est pourquoi on l'appelle Saint-Esprit. Ndio anamuita Roho Mtakatifu. Parce qu'il sort de lui-même qui est le Saint. Kwa sababu anatoka mwenyeko mtakatifu. Maintenant Dieu nous le donne. Sasa Mungu anatupatia yeye. Il nous l'a donné pourquoi? Alitupatia juu ya nini? La raison est là. Sababu iko humu. C'est pour marcher selon lui. Juu ya kutembea kulingana Donc naye. c'est le coach Ndio mwalimu qui est venu alikuja nous apprendre à bien marcher avec Dieu kutufundisha namna afin que ces jours-là nous puissions le rencontrer kusudi ile siku tupate kukutana naye dans notre éternité. hiyo kabisa mumilele yetu. Si quelqu'un ne connaît pas le Kama mtu Saint-Esprit, asijue Roho Mtakatifu, qu'il sache que ajue ya kusema c'est lui qui a fait la relève ni yeye alifaa aliendelesha avec Jésus-Christ. kabisa pamoja na Yesu. Le Seigneur a fini sa mission Bwana alimaliza kazi yake et le Saint-Esprit na Roho Mtakatifu a pris aussi alichukua naye pia cette mission-là. hiyo kazi. Il continue avec aujourd'hui. Eko anaendelesha mpaka leo. C'est lui qui nous prépare. Yeye ndio anatutayarisha, Le grand professeur, mwalimu mkubwa. il nous Eko prépare anatutayarisha pour la vie éternelle, juu ya hiyo uzima wa pour milele, notre éternité. juu ya milele yetu. Ceci veut dire quoi? Ni kusema nini? Regardez Christ lui-même. Tazameni Kristo peke Il est yake. sur terre. Eko badunia, Il lui donne une promesse. eko analeta ahadi. Il dit que écoutez ce que je vais Anasema faire. sikilizeni, nitafanya. Je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Mitamitumia Roho Mtakatifu. Et quand il viendra, Wakati atakuja, c'est lui qui fera quoi? ni atafanya nini? Qui vous conduira. Il Atawaongoza, vous conduira dans toute la vie. atawaongoza muukweli wote. Sans lui, Bila yeye l'homme va marcher. mtu atatembea Tantôt il est sur le chemin, tantôt il kaloko sort. munjia, kaloko Peut-être nje, il rentre, kaloko tantôt il sort. anarudia. Et c'est la vie de Na beaucoup de njo chrétiens. maisha ya Bakristo ba mingi vile iko. Même celui à qui l'on a montré le chemin. Hata ule walionyesha njia, Il regarde le chemin est là. anaangalia njia hiyo ile. Il veut marcher. Anatafuta Il kutembea, sort, il va marcher anatoka ailleurs. anaenda kutembea fashi nyingine. Si quelqu'un Kama mtu n'est pas conduit par le Saint-Esprit, asiongozewe na Roho il ne Mtakatifu, marche pas avec Dieu. asitembee na Mungu, Marcher sur cette voie-là, kutembea kwa hiyo njia c'est marcher selon l'Esprit. ni kutembea kulingana na Roho. Citons un peu le mot. Tutaeni kwa La Bible dit marcher Inasema, selon l'Esprit. tembea kulingana na Roho Mtakatifu. Selon, Kulingana veut dire- ni kusema suivant, mkufuata, suivant l'Esprit. kufuata Roho. Comme Jésus lui-même. Gisi La Bible dit les apôtres, les disciples les suivaient. wanafunzi walikuwa Avec wanamfuata crainte. na oga. Ça veut dire Ni quoi? kusema nini? C'est lui qui nous montre à marcher sur ce Yeye chemin-là. anatuonesha kutembea kwa hiyo njia. Quand il dit par exemple, Wakati anasema arrête, afanye, j'arrête. simama na simama. Marche, je marche. Tembea na tembea. Accroupi, je m'accroupis. Kunjama na kunjama. Selon l'Esprit. Veut Kufuata dire Roho ni aussi kusema tena conformément au Saint-Esprit. kufuatana, kuambatana kabisa na kulingana na Roho Mtakatifu. Mais ici, on nous révèle quand même. Hapa anatufunulia kitu kimoja. On dit car Anasema kwa kuwa la chair mwili a les désirs iko na mania, contraires à ceux de l'Esprit. iko na matamaa, inakuwa Ça kipindi veut dire qu'il y hiyo. a deux manières de marcher. Kuna namna mbili ya kutembea. Marcher selon l'Esprit Kutembea kulingana na Roho et selon la chair. na kutembea kulingana na Il y Mungu. a deux commandements dans la vie de l'homme. Kuko amri mbili mu maisha ya mtu. Comme je ne cesse de vous le dire, Jinsi sichoke kuambia que à nous-mêmes, ndani yetu, même moi qui parle, hata mimi nasema et vous tous, na mwe bote, l'homme mtu a ces deux choses. eko na vile vitu viwili. L'homme est chair. Mtu eko mwili, Maintenant, Dieu nous donne lakini Mungu anatupatia son esprit dans cette chair roho yake mwili pour que l'esprit puisse nous diriger dans le royaume. roho apate kutongoza Si mfano. l'homme ne se laisse pas Kama mtu ashijachilie captiver, kushikwa, ne se laisse pas dominer siache kutawaliwa par l'esprit, na roho, il marchera atatembea selon la chair et non selon l'esprit. kulingana na mwili, lakini haitakuwa kulingana na Parce roho. que l'esprit dont on parle Juu roho ambayo tunasemezea hapa et la chair, na mwili, les deux qui sont en nous, mawili beko ndani yetu, ont des désirs contraires. beko na mania ya kuachana. Oui? Unaona, La chair mwili a la convoitise, peut convoiter tout. iko na tamani, inaweza tamania Regardez vyote. quand même comment nous vivons, nous tous. Sasa ni kisi gani tuko tunaishi hapa? Il y a quelqu'un, quand tu le vois, Mtu kama unamwona, même les gens vont dire que lui il s'habillait, il aime s'habiller. yeye apenda kuvuala Mais roho. s'habiller physiquement, Lakini kufuata spirituellement, il n'aime pas s'habiller. Mukiro apendake kuvuala. Oui? Unaona?
L'homme a des désirs, frère. Donc tu vois, quelqu'un, pour la plupart, frère, beaucoup de gens, dès qu'il a l'argent, il oublie même Dieu. Donc tu fais de Dieu petit, et tu fais de l'argent grand. Mais tu les chercheras. Or les gens comme le Job, ils ont montré, frère, que même dans la plus grande souffrance, Job, c'était son Dieu ou pas. Sa femme est venue même lui dire, non, la souffrance ne peut pas arriver à ça. Que tu meurs. Elle a refusé la mort et peut-être était très vieille. Frère, sœur, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. C'est pourquoi vous verrez beaucoup de gens, ces désirs les a captivés. Quand il est attaché à telle chose, il sent que c'est ce qui fait sa joie. Il ne veut pas s'en détacher. Oui? C'est un combat. Un combat de siècles. Un combat qui ne se terminera jamais. Parce que tout le champ de bataille c'est à nous. Il y a la chair et il y a l'esprit. Voilà, l'esprit vient avec ses désirs. Quels sont les désirs de l'esprit? L'esprit est content s'il me voit prier. L'esprit est content s'il me voit obéir à la parole de Dieu. L'esprit est content lorsqu'il m'envoie, je le fais. L'esprit est content lorsqu'il me voit méditer la parole de Dieu. L'esprit est content lorsqu'il me voit craindre Dieu, le désir de l'esprit. Il est content lorsqu'il me voit. Donc quand j'ai la parole, frère, je dis que telle chose, ce que je fais ici n'est pas conforme à la parole. Même si je me bats pour le faire, il va m'aider. Il y a deux choses. Marcher selon l'esprit, c'est-à-dire se laisser conduire par l'esprit. Et là il faut lui obéir. Il faut lui obéir. Même si ce qu'il te demande de faire est difficile. Comme les jeunes par exemple. Regardez même les petits jeunes de vendredi. Les jeunes de commencer le matin et le soir, on mange. On vient prier pour nos âmes. Vous savez que c'est le plus grand désir de l'esprit. Qu'est-ce qui va couronner la mission de Jésus? N'est-ce pas le salut de nos âmes? Lorsqu'on dit aux hommes, non, on va intercéder sans manger pour nos âmes, les gens ne sont pas là. Mais si on dit ici que venez, frère, on va prier pour que Dieu puisse nous donner telle ou telle chose de la terre ici. Regardez, même si on dit aux gens, il y a un séminaire. Les gens vont venir à compte-gouttes et beaucoup ne viendront même pas. Si on dit seulement il y a un prophète, ce prophète-là, même si on t'avait déjà lié, il faut te citer même l'endroit où on t'a lié. La salle sera pleine. Si vous l'avez invité, même les gens, vous n'allez pas les inviter pour écouter la parole. Parce que la Bible le dit, ce qui peut sauver les âmes, c'est la parole. L'apôtre Jacques l'a dit, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mais invitez les gens à la parole. Et ça je comprends très bien. C'est ça la ruse de Satan. Il a enlevé ses désirs dans les hommes. Il met les désirs de désirer, comme la Bible dit, qu'ils veulent entendre les choses qui font leur plaisir. Frère, chacun sait comment il marche. Et moi qui vous parle aujourd'hui, je l'ai toujours dit que Dieu qui m'entend, et je le dis tous les jours, j'ai toujours dit, je ne formerai pas les chrétiens selon la chair. Ça non. Mais je vais former les enfants de Dieu en qui il y aura le désir de l'esprit. Et l'esprit est déjà là. Je ne parle pas de quelqu'un qui est loin, mais de celui qui est déjà
déjà là. mwenye ko hapa. La deuxième chose, Kitu ya pili, on nous parle de vivre selon l'esprit. wanatuzungumzia kuishi Marcher mkufuata selon roho, l'esprit kutembea mkufuata roho et vivre selon l'esprit. na kuishi kulingana na roho. C'est ce qui peut faire que l'homme ne puisse pas accomplir les désirs de la chair. Ndio kinaweza kufanya mtu asitimize matamaa ya mwili. Marcher selon l'esprit, je répète, Kutembea na roho narudilia, c'est prendre, combattre tous les désirs de la chair. kukomanisha tamaa yote ya mwili. Là où nous trouvons Mule tunakuta même les œuvres de la chair. hata matendo ya mwili. Dans le même titre de Galates, chapitre 5, verset 19. Mwagalatia 5 sura na 19. Cet évangile, hein, on l'entend plus, on pense que c'était raté. Toka sana mambo ya chini chini. L'homme va chercher de grandes révélations, Tafuta mafunuo kubwa. peut-être pour troubler la tête des gens. Kwa kuvuruga vichwa vya watu. L'évangile a été simplifié Injili ilikuwa mwepesi au point où, comme nous l'avons lu, mpaka mkisi tulisoma que hapa. sur cette route-là, Mwiyo njia même les insensés ne peuvent pas s'égarer. hata wapumbavu hawezi kupotea hamo. Très simple, le Seigneur a bien simplifié l'évangile. Bwana alifafanusha Voilà kabisa. pourquoi lui-même quand il est venu, il a appelé les gens sans intelligence. Aliita watu wasio akili Et ce sont eux na ni bale qui sont nos professeurs kwa aujourd'hui. walimu wetu leo. L'homme vient chercher à transformer Tunatafuta même les kubadilisha choses simples qu'ils ont enseignées hata vitu vya teketeke hiyo pour que wanafundisha. l'homme puisse se convertir. Juu mtu apate kabisa kubadilika. Non, ce n'est pas ça. Haina vile. Donc si tu te laisses conduire par l'esprit, Kama unaacha roho ikongoze, ton combat bukovi bwako sera par rapport aux œuvres de la chair. itakuwa kulingana na matendo ya mwili. Ces désirs-là, Hiyo matamaa on cite beaucoup de choses. Hein. tunaona vitu vya Les inimitiés, les Hiyo kabisa divisions, utawarafiki les kwa watu. impudicités, les idolâtries et tout ce que nous citons dans la parole de Dieu. mataya munene wa Mungu. Les lèvres d'un chrétien doivent être pures. Midomo ya Mkristo inapaswa kuwa Quand tu safi. les ouvres, Ukifungule tu sors des choses qui sont pures. unatosha vitu visafi. Pourquoi? Parce que c'est avec les mêmes lèvres Na ile que milomo tu invoques Dieu ndio pour unaita qu'il puisse Mungu t'aider. kusudi apate kusaidia. Mais si tu dois l'invoquer avec des lèvres impures, Kama unapaswa comment t'aidera-t-il faire? kusaidia je ndugu? Ça ne va pas passer. Haitapita. C'est ça, marcher selon l'esprit. Tembea kulingana na roho. Il faut arriver à vaincre les œuvres de la chair. Inabidi kushindwa kabisa hiyo matunda ya mwili wala matendo ya Maintenant, mwili. vivre selon l'esprit. Kuishi kulingana na roho. Là, c'est là où nous trouvons Pale ndio tunakuta sasa les fruits de l'esprit. matunda ya roho. 9 fruits Iko 9 de l'esprit. ya roho. Les œuvres de la chair, Matunda ya je mwili ne sais pas bien si j'ai bien compté, c'est 19. mkione vizuri na Mais les fruits de l'esprit, lakini ya roho c'est 9 seulement. inakuwa 9. Ces chrétiens, comment je vais dire ici? Les chrétiens aujourd'hui, bien-aimés, Wakristo leo wa ndugu ils ne se battent pas abakombanake pour le fruit du Saint-Esprit. juu ya matunda ya roho Mais mtakatifu. comment tu peux dire que tu as le Saint-Esprit Sasa utasema je kwa si roho on ne voit pas ces fruits en toi? kama tuone hiyo matunda ndani yako? Est-ce qu'on peut saluer d'abord l'Esprit? Tunaweza salimia kwanza roho mtakatifu. Pour que tu me convainques Kusudi que unyakikishe le Saint-Esprit est en ya toi. roho mtakatifu ndani yako. Ce n'est pas quand tu parles la langue, Tunasema lugha même si tu tombes là, hata unaanguka même si tu fais tomber les gens, hata unaangusha watu. comme je viens Ougandais, Niliona Uganda les aventuriers qui font insulter Dieu et son nom. unatukanisha kabisa Bwana. Hein? Les gens vont chercher des fétiches Kutafuta maarifa pour venir démontrer les choses sales à l'église. kuonesha vitu vya uchafu Il mkanisa. appelle les gens, il dit que non, voilà la délivrance avec le ballon. Tu vas t'approcher là, tu tombes. Anakuchora unaanguka. Un boxeur, frère, Ndugu, on ne sait pas, il fait pas les aventures avec les créateurs. mchezo kabisa na mumbaji. Ça, ce sont des aventures, des aventures. Mchezo kabisa hiyo. Dieu veut nous voir se Mungu battre. anapenda kutuona Donc je me bats, même dans ma prière. hata maombi yangu. Donc toutes les prières des hommes. Maombi ya watu. Seigneur, fais-moi rencontrer. Bwana unikutanishe. Fais-moi rencontrer le bonheur. Unikutanishe Seigneur, Bwana. fais-moi rencontrer Unikutanishe la Bwana. femme là. Na bibi Mon ule. Dieu, j'ai pris. Baba naomba. Mon Dieu, l'or et Baba, l'argent. Mon makuta. Dieu, Baba, tu Baba. changes ma vie. Badilisha kwa maisha Je yako. vais aussi quitter la vie des locataires. Nitoke kwa kulipia D'ailleurs, nyumba. tant que nous vivons sur Watu terre, wote wanaishi nous Malaysia. sommes tous des locataires. Wote wa kulipia nyumba. Tout on est locataire. Jibu wote wanalipia. Parce que tu quitteras cette terre, Utatoka kwa hii dunia. même si tu as construit. Hata ulijenga. Qui a déjà vu quelqu'un qui meurt, on prend des malles d'argent, il part avec. Nani ashakuonaga mtu anakufa On wanachukua est masanda. pauvre et on rentre dans la terre nu. Unazali kwa On est maskini nu, na on unarudi. part nu. Unazali Nous kwa sommes mtupu. locataires. Tuko walipia njia. Voyez, Unaona? marcher avec l'esprit. Kutembea na roho. Mes frères, Wa ndugu,
Que Dieu nous voie en train de chercher les fruits de l'esprit. Ça, c'est ça même son désir. Tu prends ce fruit, les 9 là, tu en fais le sujet de prière. Va faire ça. Tu verras que le Dieu créateur sera très content de toi. Tu vas chercher l'amour en toi, tu vas chercher la joie en toi, la paix en toi, la bonté en toi, la bénédiction en toi, la douceur. La douceur, c'est une caractéristique. Hein? Si un chrétien, quand on le regarde, on le voit qu'il est doux comme une colombe. La douceur. Le contraire de la douceur, c'est quoi? La violence. Même dans les couples, moindre chose. Toi, tu me connais pas. Finalement, la patience, c'est ce qui veut dire faire. Je sais que je dépends de Dieu. Même s'il ne m'a pas encore donné, je l'attends. La patience. Et non pas les hommes. Moi je me dis, je vis dans quel monde? Vous voyez les hommes vivre le contraire de la parole. Même si on les a enseignés, pas toi, la fidélité. Et enfin la tempérance, accepter les autres tels qu'ils sont. Les hommes ne se battent pas pour ça. Et pourtant, c'est ça le fruit du Saint-Esprit. C'est ça qui nous donnera son caractère. Et c'est le caractère de Jésus. Et quand tu lui ressembles, sache bien que tu marches avec lui. Sache bien que tu vis selon l'esprit. C'est ça la vie dont le Saint-Esprit veut. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. À lire, où on peut lire seulement dans Romains chapitre 8 13 à 14. Bien aimé, je vous le dis, cette parole est vraie. Tu veux plaire à Dieu, ne vis pas selon la chair. Ne poursuis pas les choses de la chair. C'est trop bas. Moi je vous le dis, les hommes spirituels. D'abord, un homme qui vit selon la chair, on l'appelle l'homme charnel. Comme les chrétiens charnels. Ce sont ces chrétiens-là. Vous trouverez aujourd'hui, il est chrétien là. Et demain, il fait les choses sales. Encore accroché, attaché encore à la chair. Donc quand les choses sont les choses de la chair, il est tout content là. Les choses de l'esprit, il faut qu'on les force. Alors quand même à l'église, est-ce que tu ne peux pas prier? Oui? Là tu ne vas pas plaire à Dieu. Tu dois, quand on dit vivre, si vous vivez, on parle de notre vie. Comment est-ce que l'on vit? Quels sont tes désirs? Ton cœur est attaché à quoi? Aux choses de la chair ou aux choses de l'esprit? Oui? Et si vous vivez selon la chair, vous ne plaisez pas à Dieu aussi. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les choses de la chair, là vous avez changé. Alléluia. Mais le Seigneur va jusqu'à nous dire que si nous sommes conduits par l'esprit, nous sommes fils de Dieu. Soyez bénis. Mercy will not be available when the saints have gone. Grace will not be available when the saints have gone. Mercy and grace will not be available when the saints have gone. Repentance is known while the saints are still around. Repentance is known